Au lever du jour, une décision différée de 120 minutes a pesé plus lourd qu'un convoi blindé. Deux chiffres se font face. Un rendez-vous multimilliard promis en 60 minutes et un délai imposé par l'avertissement d'une enfant, paradoxe, qui a gelé la route et changé la suite. Si l'histoire est vraie, que signifie-t-elle pour nous lorsque Ibrahim Traoré choisit d'écouter plutôt que de foncer ? Un détail infime, puis la bascule. Ce récit ne parle pas seulement d'un miracle sur une route du Burkina Faso. Il explore la frontière ténue entre instinct et pouvoir. Lorsqu'un chef d'État, Ibrahim Traoré, suspend son cortège pour écouter une fillette de 5 ans, la hiérarchie du monde se renverse. Le risque politique devient humain. Perdre un contrat colossal ou sauver des vies invisibles. Cette tension compose la promesse du récit. Comprendre comment une voix minuscule peut peser plus qu'une décision d'État. En dévoilant les faits, la vidéo soulève un enjeu essentiel. L'autorité se mesure-t-elle à la force d'imposer ou à la capacité d'entendre ? Derrière le moteur du convoi se cachent la peur, la logique économique et la fragilité d'un dirigeant placé devant une vérité qu'aucun dossier diplomatique n'avait prévue. Ce déséquilibre, aussi précis qu'une montre bloquée à midi, deviendra la clé de la transformation intérieure du président et la leçon morale d'un pays entier. 2 heures, c'est la durée exacte qui sépara Ibrahim Traoré d'un accident ayant réduit en cendres 40 véhicules et plus de 100 vies. Cette donnée, brutale et simple, fonde tout le paradoxe. 120 minutes d'attente valent ici l'éternité d'un pays reconnaissant. Ce n'est plus une rumeur, c'est un chiffre que l'histoire retiendra. Avant cet instant suspendu, le convoi présidentiel glissait sur une route encore tiède du soleil du matin. Les gardes observaient, les moteurs ronronnaient, et la radio transmettait les horaires d'une réunion capitale à Ouagadougou. Dans cette bulle mécanique, chaque seconde comptait. Le pouvoir roulait vite, persuadé que la vitesse est synonyme de progrès. Pourtant, au bord du goudron, une enfant sans chaussures attendait, comme une dissonance dans le protocole. Elle s'appelait Hope. 5 ans, poussière sur le visage, regard fixe, voix claire. Son apparition fut d'abord perçue comme une erreur de décor, un imprévu à écarter. Mais la réplique qu'elle lança, « Attendez 2 heures ou vous ne reviendrez pas », transforma la route en tribunal moral. En une phrase, la temporalité politique céda devant le pressentiment d'un rêve. Ce moment marque la mini-révélation du récit. Non pas la prémonition miraculeuse, mais la collision entre deux logiques, celle du calcul et celle de l'intuition. À cet endroit précis, l'homme d'État redevient simple voyageur. Son convoi, symbole de puissance, devient métaphore de la fragilité. Et ce que la vidéo met en lumière, c'est la manière dont un événement minuscule réécrit la hiérarchie des priorités nationales. Le décor se plante. Burkina Faso, route intérieure, horizon d'affaires internationales, tension entre un contrat de plusieurs milliards et la voix nue d'une orpheline. Tout ce qui suivra découle de cette friction, un arrêt imposé, une attente incomprise et la transformation silencieuse d'un chef qui, sans le savoir encore, vient d'échapper à la mort. Dans cette histoire, le véritable guide n'est pas celui que la République attend, mais celle qu'elle ne voyait pas venir. Hope, l'enfant au nom trop symbolique pour être un hasard, devient le miroir du président Ibrahim Traoré. À travers ces mots, dépouillés et directs, Biel fait apparaître la ligne de faille entre la puissance et la lucidité. Sa fragilité devient outil de vérité. Lorsqu'elle se dresse devant le convoi, la hiérarchie du monde chancelle. Les armes sont prêtes, les ordres claquent, mais aucun soldat n'ose franchir le pas. Dans la poussière qui retombe, le silence agit comme un signal. Ce contraste entre l'armure d'État et la voix d'une enfant crée l'impact initial. La peur change de camp. Pour la première fois, ce n'est plus le peuple qui craint le pouvoir, mais le pouvoir qui doute devant l'innocence. Ce retournement de perspective est la clé morale du récit. Hope n'est ni prophétesse ni magicienne. Elle incarne la conscience brute, celle qui échappe au calcul. Le président, en l'écoutant malgré lui, entre dans une zone que la politique ne cartographie pas, celle du doute éclairé. Dès cet instant, chaque minute d'attente devient introspection. Le choc est discret, mais réel. L'homme d'État se découvre vulnérable face à une fillette pieds nus. Le symbole dépasse la scène. Il rappelle que les nations ne se construisent pas seulement sur les contrats, mais aussi sur l'écoute. C'est le premier impact, celui qui fissure la certitude avant que le destin, 2 heures plus tard, ne la pulvérise.
Tout commence par un geste de refus. Le conducteur appuie sur les freins, le convoi se fige. Ibrahim Traoré, surpris, descend de la voiture. Devant lui, la fillette ne recule pas. Ce face-à-face devient un duel silencieux entre la logique d'un État et la conviction d'une enfant. Le déclencheur est posé, une minute d'hésitation qui vaut plus que tous les conseils ministériels. L'air chaud fait vibrer la route, les gardes s'agitent, le protocole s'effondre. « Écartez-la !» ordonne un officier. Mais la petite, d'une voix calme, répète qu'il faut attendre 2 heures. Les secondes s'allongent comme des années. Autour d'elle, le bruit du moteur semble une menace. Pourtant, son regard reste fixe, presque tranquille. Ibrahim Traoré s'approche, irrité, puis intrigué. « Pourquoi 2 heures ?» demande-t-il. « Parce que le feu t'attend, mais pas encore, » répond-elle. Le ton, dépouillé de peur, tranche l'air. L'apogée survient là, dans cette tension pure. Le président vacille entre devoir et pressentiment. Son téléphone vibre. Un partenaire étranger exige sa présence immédiate, un contrat de plusieurs milliards est en jeu. La pression monte. Autour de lui, ses conseillers invoquent la raison d'État. Partir, c'est agir. Attendre, c'est faillir. Entre ces 2 pôles, le chef d'État sent le poids invisible d'une responsabilité plus vaste. Écouter ou mépriser la voix la plus faible. Alors, il tranche. « Nous attendrons », dit-il d'une voix ferme. Ce mot, prononcé contre tous les réflexes du pouvoir, brise l'élan du destin. La décision paraît absurde, presque suicidaire pour un leader africain observé par le monde, mais c'est elle qui sauvera son cortège. Le temps s'étire, les gardes se dispersent, méfiants, l'assistant consulte sa montre, l'enfant se tait. 2 heures à nu, sans discours, ni caméra, puis vient l'onde de choc. Un appel sec coupe le silence, une explosion a ravagé la route qu'il devait emprunter, les détails s'égrènent comme un verdict. 40 véhicules détruits, aucune survivance. Les visages se figent, la stupeur balaie les certitudes. Dans le rétroviseur de la raison, tout s'inverse. La désobéissance d'une enfant devient acte de gouvernement. Le président sort lentement de sa voiture. Son uniforme semble plus lourd, son regard plus bas. Il cherche Hope, la trouve assise sur une pierre, les yeux tournés vers le ciel. Elle ne célèbre rien, ne s'explique pas. Elle constate, silencieuse. Autour d'eux, les hommes pleurent sans comprendre. Ce moment devient mythe. Un chef d'État, à genoux devant une enfant, reconnaît que la vie vient de triompher sur le protocole. Dans la mémoire collective, ce point d'inflexion restera comme une onde de choc politique et spirituel. Car à cet instant précis, l'Afrique voit un autre visage du pouvoir, non plus celui qui commande, mais celui qui écoute. Les chiffres ne mentent pas, ils redessinent simplement la part d'humanité qu'on leur confie. Dans le cas d'Ibrahim Traoré, 3 données suffisent à mesurer la portée du miracle routier. D'abord, 2 heures, c'est la durée exacte entre l'avertissement de la fillette et l'explosion du camion-citerne. 2 heures qui ont transformé le destin d'une délégation entière. Ces 120 minutes, souvent anodines dans un agenda présidentiel, devinrent ici un mur invisible entre la vie et la mort. 1 heure de patience peut contenir une décennie d'avenir sauvé. Ensuite, 40 véhicules. C'est le nombre de moyens de transport détruits dans l'accident qui suivit. 40 corps de métal calcinés, alignés sur l'asphalte, comme les témoins muets d'une catastrophe annoncée. Ce chiffre ancre la prophétie dans la matérialité. Ce qui aurait pu n'être qu'un récit mystique devient rapport d'enquête. Chaque carcasse raconte la conséquence d'une seconde non écoutée. Enfin, un enfant contre 100 hommes armés. Dans ce rapport de force symbolique, les statistiques s'effondrent. Une voix, un geste, un rêve ont suffi à suspendre l'autorité de tout un appareil sécuritaire. Quand la foi rencontre la décision, le calcul s'incline devant la conviction. Ces 3 mesures ne sont pas des ornements. Elles constituent la trame rationnelle d'un événement que le récit populaire aurait pu diluer dans le mythe. Leur précision valide le discernement d'Ibrahim Traoré et inscrit la scène dans l'histoire vérifiable du Burkina Faso. Mais les chiffres ont aussi leur silence. Derrière le compte des minutes et des véhicules, il y a celui des regards sauvés, des familles épargnées, des fonctionnaires encore vivants pour raconter. On pourrait parler de probabilité, de causalité, de hasard. Pourtant, la variable essentielle demeure humaine, la décision d'attendre. Dans le langage politique, 2 heures de retard coûtent cher. Diplomatie fragilisée, contrat remis en jeu, crédibilité écornée.
Ce risque mesurable, évalué à plusieurs milliards de dollars selon le contenu des négociations prévues, aurait pu anéantir une partie du prestige présidentiel. Mais cette perte théorique s'est muée en capital moral. À travers ces chiffres, la vidéo met en relief un renversement inédit. La logique économique cède à la logique existentielle. Le pouvoir n'est plus seulement question d'efficacité, mais d'écoute. Et les données, loin de démentir la dimension spirituelle de l'épisode, l'enracinent dans la réalité concrète d'un continent où la vie humaine reste trop souvent réduite à des bilans. Ces preuves chiffrées tracent un pont entre science et foi, entre raison d'État et raison du cœur. L'exactitude devient émotion, la statistique devient récit. Et au milieu de ces rapports d'enquête et de témoignages demeure une vérité simple. La survie d'un peuple a tenu à la croyance d'une enfant de 5 ans. Deux visions s'affrontent. La première, pragmatique, affirme que le pouvoir ne peut céder à la superstition. Un président ne suspend pas une réunion stratégique pour un rêve d'enfant. Dans cette logique, Ibrahim Traoré aurait dû maintenir le cap, protéger la crédibilité de l'État, respecter les partenaires étrangers et défendre la rationalité moderne. Le temps, dit-on, est la ressource la plus chère de la gouvernance. Chaque minute perdue mine la confiance des investisseurs et affaiblit la stature internationale d'un pays déjà sous pression. La seconde thèse, humaniste, soutient que la politique n'a de sens que si elle reste reliée à la fragilité humaine. Ignorer l'avertissement, c'était risquer non seulement des vies, mais aussi le lien invisible entre dirigeants et peuple. Le pouvoir qui n'écoute plus devient mécanique. Celui qui écoute, même par hasard, retrouve son âme. Cette approche ne nie pas la raison, elle lui rend sa mesure. En apparence, la première thèse semble plus solide. Elle parle de chiffres, d'images diplomatiques, d'efficacité. Mais la deuxième s'appuie sur un argument plus profond. La rationalité n'a de valeur que si elle protège la vie. Ce renversement rappelle la hiérarchie fondamentale des priorités qu'un chef doit garder. Gouverner, c'est d'abord préserver. L'épisode du convoi illustre alors une vérité paradoxale. L'acte le plus irrationnel, s'arrêter sur une intuition, devient le plus rationnel après coup. Les événements validèrent la décision du président. L'explosion, la perte totale, les 40 véhicules. Ce que la raison n'avait pas anticipé, la conscience l'avait pressenti. Face à ces deux courants de pensée, le geste d'Ibrahim Traoré devient synthèse. Il ne renie pas la logique, il la dépasse par la responsabilité. Il prouve que la lucidité politique n'est pas d'ignorer la peur, mais de la transformer en prudence. Ainsi, le scepticisme et la foi cessent d'être adversaires. Ils se rejoignent dans un même calcul. Sauver la vie avant de sauver la face. Le silence a sauvé plus que le pouvoir. Cette phrase marque le point de bascule. Jusque-là, l'histoire semblait morale. Elle devient politique. Au moment où Ibrahim Traoré comprend que l'attente imposée par Hope vient d'éviter une tragédie, sa conception même du leadership s'inverse. Le silence qu'il croyait faiblesse devient outil de gouvernance. Ce pivot, discret mais décisif, réécrit le langage du pouvoir africain. Il ne s'agit plus de parler fort, mais d'écouter juste. L'enfant, symbole de vulnérabilité, introduit un modèle d'autorité fondé sur la retenue. Le président n'a pas gagné une bataille économique. Il a conquis une leçon de temporalité. Dans un monde où la vitesse décide de tout, 2 heures d'arrêt deviennent manifestes contre la précipitation. La révélation n'est pas mystique, elle est méthodologique. Elle montre qu'un chef d'État peut transformer l'imprévisible en apprentissage. À cet instant précis, la scène cesse d'être anecdote. Elle devient paradigme. Le Burkina Faso n'assiste plus à un miracle, mais à une redéfinition de la responsabilité politique. L'histoire du convoi arrêté n'est pas restée une anecdote, elle a irradié tout le Burkina Faso, du sommet de l'État jusqu'aux villages les plus reculés. 4 sphères ont ressenti, chacune à sa manière, le contre-coup d'une décision fondée sur l'écoute. D'abord, pour la nation, l'épisode est devenu symbole de cohésion. Dans un pays souvent fragilisé par les tensions régionales et les menaces extérieures, voir un président descendre de voiture pour écouter une enfant a réhabilité l'idée de proximité politique. Les médias nationaux ont évoqué une renaissance morale, une preuve que l'autorité peut se conjuguer à l'humilité. L'État, habituellement perçu comme distant, a soudain pris visage humain. Une seule scène routière a restauré des années de confiance effritée. Ensuite, pour les dirigeants.
Dans les cercles du pouvoir africain, l'événement a circulé comme une fable moderne. Certains y ont vu une faiblesse diplomatique, d'autres un précédent nécessaire. Le choix d'Ibrahim Traoré d'attendre 2 heures, quitte à perdre un accord de plusieurs milliards, a ouvert le débat sur la hiérarchie entre profit et principe. Ce moment de désobéissance calculée a rappelé que la grandeur politique ne se mesure pas seulement à la productivité, mais à la capacité de différer l'action pour mieux la comprendre. Le courage politique consiste parfois à choisir le délai plutôt que le deal. Puis, pour le peuple, dans les foyers, dans les écoles, dans les marchés, le nom de Hope est devenu proverbe. Les phrases de la fillette « Même le lion s'arrête quand l'antilope refuse de fuir » se sont transmises comme des maximes éducatives. On y a vu la preuve que la voix du peuple, aussi fragile soit-elle, mérite d'être entendue. Pour les enfants burkinabés, cette histoire a redéfini la notion de courage. Parler vrai, même devant la peur. Dans les églises et les mosquées, l'exemple a pris valeur spirituelle. L'héroïsme populaire renaît quand l'écoute devient acte national. Enfin, pour la région. Au-delà des frontières, le récit a circulé dans tout le Sahel. Les médias du Niger, du Mali, du Ghana en ont tiré des parallèles avec leur propre réalité. L'idée qu'une décision basée sur une intuition puisse sauver un gouvernement a intrigué les observateurs internationaux. Plusieurs journaux étrangers ont qualifié Ibrahim Traoré de président à l'instinct civil. Cette dimension régionale a fait du Burkina Faso un laboratoire moral, prouvant que la prudence peut être contagieuse. Une minute d'écoute au centre du Sahel a résonné comme un manifeste continental. En somme, ce qui s'est joué sur cette route n'a pas seulement sauvé des vies, cela a repositionné un pays entier sur l'échiquier symbolique africain. L'histoire a cessé d'être un conte. Elle est devenue modèle d'équilibre entre intuition et décision. L'effet immédiat de la décision d'Ibrahim Traoré se lit dans la reconnaissance nationale et internationale. Mais le véritable test réside dans les mois suivants. Quel futur pourrait émerger de cet acte apparemment anodin ? D'abord, un scénario de base. Stabilisation et réévaluation des priorités. Dans ce scénario, la situation économique du Burkina Faso reste stable malgré des pressions externes. Le président profite de l'élan moral apporté par l'incident pour entamer un processus de réévaluation des priorités nationales. Les ministres, galvanisés par la réussite symbolique de Traoré, mènent des réformes axées sur la justice sociale et l'amélioration des infrastructures, tout en continuant à cultiver un leadership attentif. Cependant, les défis de la corruption et de la gestion des ressources demeurent. Cette phase de réorientation pourrait susciter une lente mais certaine amélioration des conditions de vie des citoyens. Profiter de la vague de soutien populaire pour mettre en œuvre des réformes transparentes. Ensuite, un scénario optimiste, croissance et modèle régional. Si les réformes sociales et économiques sont accompagnées d'une gestion transparente et inclusive, le Burkina Faso pourrait entrer dans une phase de croissance modérée. L'histoire de la décision du président pourrait être exportée comme modèle dans d'autres pays du Sahel. Les partenariats internationaux, bien que prudents au début, pourraient se renforcer. Le pays attirerait des investisseurs grâce à sa stabilité apparente et la position d'Ibrahim Traoré dans la région en tant qu'acteur responsable pourrait devenir un catalyseur de développement économique. Le gouvernement réussirait à capturer l'énergie positive générée par l'incident pour propulser le pays vers un modèle plus durable, renforcer les liens avec les partenaires internationaux et accentuer les réformes sectorielles dans l'agriculture et les infrastructures. Enfin, un scénario pessimiste, conflits internes et fragilisation de l'État. Dans ce scénario, la décision de Traoré pourrait être perçue comme un signe de faiblesse par ses ennemis politiques, exacerbant les tensions internes. Des factions rivales au sein du gouvernement pourraient exploiter l'incident pour critiquer le président, le qualifiant de trop influençable ou indécis. De plus, l'instabilité économique, alimentée par des décisions imprudentes ou des échecs en matière de gestion des ressources, pourrait alimenter des protestations populaires et aggraver les conflits internes. La confiance, si elle n'est pas rapidement consolidée, pourrait se transformer en scepticisme et en division. Assurer une communication claire et renforcer la cohésion au sein du gouvernement pour éviter la polarisation interne. Chaque scénario présente des défis et des opportunités. Le véritable test, pour Ibrahim Traoré, sera de réussir à transcrire l'instant moral de la décision en un changement systématique et durable.
Le courage politique consiste à savoir quand attendre, mais aussi quand avancer. Pour naviguer dans cette incertitude, une vigilance constante et une capacité d'adaptation resteront les clés de la réussite. Ce n'est pas la politique qui change le cœur des peuples, mais les gestes qui, dans leur simplicité, remettent en lumière ce que l'humanité a de plus pur. Lorsque Ibrahim Traoré décide de suspendre sa course au pouvoir pour écouter une enfant, il ne fait pas que sauver une vie, il réveille un pays entier. La décision de ne pas passer outre, de faire une pause dans le flux implacable des affaires et des urgences, devient un geste symbolique d'une gouvernance basée sur l'écoute. Le vrai pouvoir d'un leader ne réside pas dans sa capacité à imposer ses décisions, mais dans son aptitude à reconnaître la sagesse dans les endroits les plus inattendus. Hope, l'enfant qui a détourné le destin du président, incarne cet appel à l'humilité. Elle montre que la véritable force d'un peuple se trouve dans sa capacité à s'entraider, à se soutenir, même dans les moments de doute et d'incertitude. À travers ce geste, Ibrahim Traoré donne une nouvelle définition du leadership. Un leadership qui valorise l'intégrité, la patience et la responsabilité envers les plus vulnérables. Mais il ne doit pas s'arrêter là. C'est le moment de traduire cette vertu en politique concrète. Le pays attend un changement radical dans la gestion des ressources et des décisions économiques. Un changement qui repose sur des principes de justice et d'équité. Le Burkina Faso doit saisir cette occasion pour bâtir un avenir où chaque voix compte, même celle des plus jeunes. Le gouvernement doit mettre en place des politiques inclusives qui donnent une place aux citoyens dans les décisions. Cela commence par l'écoute. La vraie question, c'est à quoi sert un pays si ce n'est à servir son peuple ? L'histoire d'Ibrahim Traoré et de la décision prise sur la route du Burkina Faso est celle d'une opportunité qui doit se traduire en actions concrètes pour un changement profond et durable. Voici une feuille de route en 5 étapes pour construire sur cette leçon d'écoute et d'humilité, tout en réorientant la trajectoire politique du pays vers un avenir plus inclusif et équitable. Commençons par rétablir la confiance grâce à la transparence. La première étape consiste à établir une communication transparente avec le peuple burkinabé. Le gouvernement doit organiser des forums ouverts où les citoyens peuvent partager leurs préoccupations et aspirations. Des enquêtes régulières doivent être menées pour évaluer les besoins réels du peuple et les résultats doivent être partagés publiquement. La transparence devient ainsi la fondation de la nouvelle gouvernance. Passons ensuite à promouvoir l'inclusion et la participation citoyenne. La deuxième étape est la création de mécanismes de participation citoyenne. Cela inclut des consultations nationales sur les grandes réformes économiques et sociales, ainsi qu'une inclusion accrue des jeunes et des femmes dans la politique et la prise de décision. Les voix marginalisées, comme celles des enfants, doivent être entendues à travers des programmes éducatifs et des espaces de dialogue. Continuons avec la réforme de l'éducation et de la santé. Troisième étape, investir massivement dans l'éducation et la santé. Ces deux secteurs sont cruciaux pour préparer les futures générations à prendre part à la transformation du pays. Le gouvernement doit garantir un accès équitable à l'éducation de qualité et améliorer les infrastructures de santé, en particulier dans les zones rurales où l'écart d'accès est le plus grand. Abordons maintenant le renforcement de la justice sociale et économique. La quatrième étape consiste à mettre en œuvre des politiques de redistribution équitable des richesses en se concentrant sur l'agriculture, l'artisanat et les petites entreprises locales. Une attention particulière doit être portée à l'accès aux services publics de base, à la sécurité alimentaire et au logement. Terminons par protéger et valoriser les ressources naturelles. La dernière étape est la protection des ressources naturelles du pays. Le Burkina Faso possède un potentiel énorme en matière de ressources naturelles, mais une exploitation irresponsable peut nuire à son avenir. Des politiques de développement durable doivent être mises en place en mettant l'accent sur la conservation de l'environnement et la transition énergétique. Ibrahim Traoré a appris en une seule décision que parfois le plus grand pouvoir réside dans l'humilité. Il n'a pas eu besoin de discours grandiloquents ni de promesses vaines pour gouverner ce jour-là. Juste la capacité de s'arrêter, de prêter attention à la petite voix qui émerge d'un monde ignoré. L'histoire de cette fillette, Hope, et de la route qui s'est figée nous rappelle qu'aucune situation n'est trop insignifiante pour être entendue. Dans ce geste, il y a un appel universel.
celui de revenir à l'essentiel, à l'écoute, à l'humain. La voix de l'enfant, simple mais profonde, s'élève comme un symbole du changement que chaque citoyen, chaque gouvernement peut incarner. La question fondamentale qui se pose à nous est donc, si une enfant peut changer l'avenir d'une nation par un simple avertissement, que pouvons-nous accomplir si nous décidons tous d'écouter davantage ? La vraie grandeur ne réside pas dans la vitesse ou la puissance, mais dans la capacité à saisir les moments de pause, à réorienter le cours des événements et à protéger ce qui compte vraiment. Le Burkina Faso est à un tournant et tout commence avec l'écoute. Le choix d'Ibrahim Traoré d'écouter plutôt que de précipiter son avenir est plus qu'une simple anecdote historique. C'est un modèle de leadership que le Burkina Faso et le monde ne peuvent ignorer. Cette décision nous appelle à reconsidérer la manière dont nous gouvernons, dont nous dirigeons nos vies et nos communautés. Aujourd'hui, le défi est de traduire cette écoute en actions concrètes. Il est impératif que chaque citoyen, chaque responsable, chaque jeune, Tcharti, comprenne que son rôle n'est pas seulement de suivre, mais aussi de parler, d'agir, d'être entendu. L'avenir du pays se construira sur cette nouvelle forme de participation active et responsable. À vous, dirigeants, citoyens, éducateurs et jeunes, l'appel est simple. Faites entendre votre voix. Ne vous contentez pas d'accepter l'injustifiable. N'ayez pas peur de faire une pause, de remettre en question ce qui doit l'être. Le changement commence lorsque nous choisissons d'écouter les petites voix autour de nous. Le Burkina Faso peut devenir un modèle mondial de gouvernance éclairée. Et tout commence par un simple geste, écouter.